on va chez des personnes pour pouvoir harmoniser, hein, travailler et les aider justement on va dire, à pouvoir vivre dans un lieu qui est sain et clair. On ne va pas travailler, vous savez, que sur le plan de physique, hein, et faire qu'un aménagement. On ne va pas travailler que sur le plan énergétique, dans le sens où on ne va pas faire que rééquilibrer et neutraliser certaines perturbations. Nous allons aussi obtenir des informations pour pouvoir aider la personne à trouver des solutions par rapport à ce quoi elle aspire ou les blocages qu'elle a manifestés. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et généralement, on a l'impression, ou on peut en tout cas avoir l'impression, que la canalisation, la capacité à connecter et à recevoir des informations, on va dire, de d'autres plans, des guides ou des plans supérieurs, c'est quelque chose qui est réservé, on va dire, à certaines personnes qui ont des capacités. Hein. Alors justement, je vous le partage le fait que ce n'est pas du tout le cas, hein, dans le sens où il est intéressant de comprendre que l'on canalise en permanence. Hein. C'est-à-dire qu'en permanence, nous canalisons, on va dire, l'état de conscience dans lequel nous sommes. Vous voyez ? Donc, par exemple, quand on a, on va dire, un petit, le mental inférieur qui est en train de connecter, où on est là dans le jugement, dans le machin, dans une turbulence intérieure comme ça, de critique intérieure, etc., sur quelque chose ou quoi que ce soit, à ce moment-là, le point d'assemblage de notre perception et de notre conscience, parce qu'on a une sorte de point d'assemblage, en fait, qui constitue le centre sur lequel le filtre de notre conscience passe, de notre conscience ordinaire. Hein. C'est plus ou moins le filtre qui nous amène à prendre conscience de notre conscience extérieure. Vous voyez, on avait parlé ce matin de la conscience intérieure et de la conscience intérieure et la conscience extérieure. Là, on a un point d'assemblage, en fait, qui est donc cette constituante, cet ensemblement, quelque part, dans lequel nous pouvons percevoir les sons, la vision, etc., qui nous accompagne, qui généralement, ce point d'assemblage rayonne dans un espace de notre conscience qui nous fait plus ou moins connecter sur des espaces qui nous sont plus ou moins connus. D'accord ? Donc, en fait, ce point d'assemblage, hein, il est un peu l'espace dans lequel, vous savez, quand je vous fais le plan avec le petit point, vous savez, qui monte comme ça, et je vous fais des dessins avec les différents plans dans lesquels on peut être, on va dire que quelque part, quand nous voyageons et on fait une sorte de décorporation du corps mental ou décorporation du corps astral, hein, mais quelque part, c'est notre point d'assemblage de notre perception qui agglomère avec lui des parties de notre corps mental et qui prend avec lui des parties de notre corps astral. Hein. Et quand on parle comme ça de décorporation, généralement un voyage où, vous savez, on va connecter comme ça. Vous savez, les voyages qu'on va faire comme ça, où on va voyager intérieurement et on va voyager on va dire dans les royaumes des pays de la nature ou des esprits des éléments, rencontrer des dévas, et on est toujours conscient de notre corps. Vous savez quand on fait ça, hein, Lucie, tu posais la question, tu sais, par rapport à ça. Et bien en fait, tout simplement, là, on fait un dédoublement mental, un dédoublement du corps mental. C'est-à-dire que c'est une partie de notre conscience mentale, hein, du corps mental, qui, elle commence par l'imagination, et simplement, quand on a l'habitude en fait de faire ça, elle agglomère avec elle d'autres parties, hein, parce que vous avez bien vu que dans notre corps mental, on a, vous vous souvenez, différentes octaves. Du corps mental, on a le mental physique, le mental vital, le mental ordinaire, le mental supérieur, le mental spirituel et toutes les autres octaves aussi inférieures que supérieures. Hein. Donc, quand on dédouble une partie de notre corps mental, et par exemple, vous êtes en train de réfléchir à une problématique ou à vous projeter dans un endroit, vous recevez des informations liées à la décorporation d'une partie de vous qui va dans cet espace réellement. Hein, quand vous pensez à chez vous, ou vous pensez à, je sais pas, à chez une amie ou chose comme ça, et vous sentez qu'elle va pas bien. Vous savez, vous pensez à elle, d'un seul coup, vous le sentez. Il y a une partie de votre corps mental qui est partie là-bas directement, parce que le plan mental, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il y est presque automatiquement. Et simplement, les qualités perceptives vitales que vous ressentez de là-bas, c'est-à-dire l'émotionnel ou les charges énergétiques vitales que vous le ressentez à travers votre mental vital, votre corps vital. Voilà, vous comprenez ? Voilà. Simplement, au fur et à mesure d'être capable comme ça, de faire des voyages intérieurs, d'être capable de pouvoir voyager, on va dire, simplement, ou être assis, ou simplement rêver et commencer à avoir des informations, petit à petit, on agglomère avec nous de plus en plus de parties, on va dire, du corps astral, hein, et du corps mental et de d'autres corps aussi. Hein. Ce qui fait que petit à petit, à force de faire des voyages comme ça, on
on agglomère avec nous de plus en plus et on amène avec nous de plus en plus de perceptions subtiles, de plus en plus de sensations. On est de plus en plus en contact avec les émotions, enfin les charges émotionnelles et vitales du plan dans lequel que l'on connecte. Hein, vous voyez ? Donc ça, en fait, c'est intéressant, en fait, un petit peu à comprendre par rapport à ça. Ce qu'on appelle dédoublement astral, par contre, c'est, on va dire, un dédoublement du corps, donc des éléments, hein, terre, air, feu, du corps vital. Mais il faut bien comprendre que il y a peu de gens qui font vraiment des vraies décorporations du corps astral. Généralement, c'est des décorporations du corps mental accompagnées, on va dire, d'une grosse partie ou d'un certain pourcentage ou de certaines octaves du corps vital qui accompagne. Et si vous avez remarqué, pour ceux qui se décorporent depuis je sais pas, depuis peut-être petit ou depuis quelque temps, vous remarquerez que vos premiers voyages vous paraissaient très distants. Hein, et il y avait une sensation dans laquelle, au début, il y avait une non-maîtrise presque des voyages qui se faisaient. Hein, si je prends mon expérience, mes premiers voyages étaient assez distants, on a presque l'impression d'être un petit peu loin. On a quelque chose dans lequel on ne maîtrise pas le corps, voire le corps paraît même presque ne pas être complet. Hein, il y a comme des parties qui ont l'air de manquer, comme s'il y avait juste un point de conscience un petit peu qui observe, et il y avait une partie des sensations qui n'étaient pas tout à fait là. Mais à force de faire des voyages, petit à petit, c'est comme si le corps se reconstituait de plus en plus, il acquérait quelque part de plus en plus de sensitivité et de sensibilité. Hein, et on acquérait aussi la capacité de pouvoir commencer à agir. Vous voyez, et ben quand c'est comme ça, c'est que petit à petit, au fur et à mesure des décorporations du corps mental, il y a des parties du corps astral qui se rajoutent et une quantité, on va dire, de parties de nos différents corps qui s'agglomèrent de manière à nous donner de plus en plus d'informations par rapport à nos voyages. Ce qui fait que de ce fait, on est de plus en plus impacté aussi. Quelqu'un qui a l'habitude de faire des voyages et qui a l'habitude on va dire, d'incorporer un maximum d'octaves vibratoires de ses corps dans cette décorporation, eh ben, amène avec lui beaucoup plus de danger, entre parenthèses, vis-à-vis de ce à quoi il est confronté lors de ses voyages. Hein, alors que quelqu'un qui a des corps ou qui fait des décorporations dans lesquelles il est peu, on va dire, il y a peu de choses qui l'emmènent avec lui, bah, risque beaucoup moins. Vous voyez bien que là, dans une décorporation mentale dans laquelle on n'est pas trop concerné, eh ben, on sent un minimum de choses, on est plus ou moins à l'abri. Il se passe des choses, on les ressent, on peut les voir, mais on n'est pas complètement concerné, comme quand, par exemple, on les fait en dormant la nuit, où là, le corps étant reposé, il y a beaucoup plus de corps qui peuvent se déliter hein, suite à l'assouplissement et au repos, et venir et partir pour un voyage. Hein. Mais ça reste un dédoublement, enfin pour ma part, du corps mental. Il faut réaliser aussi que le corps astral, c'est le corps des éléments, c'est lui qui maintient et qui est soutenu, on va dire, par le corps éthérique, hein, qui est lui-même le corps, on va dire, qui est constitué des différents fluides hein, et des éthers éthérico-vitales, hein, des fluides. Simplement, si on sortait vraiment et on faisait un vrai dédoublement astral, et le corps astral se détachait complètement de notre corps, ça voudrait dire que le corps ne serait plus soutenu par les éléments et par les fluides hein, du corps vital. Ce qui voudrait dire que le corps resterait en sorte de léthargie simplement soutenu par le corps éthérique. Hein. Ce qui voudrait dire que quelque part, ce que font la plupart des gens qui savent très bien se dédoubler, les gens qui ont vraiment l'habitude de se dédoubler et qui ont cette capacité, on va dire, de dédoublement presque naturel, hein, comme il y a des personnes qui font ça, voire des grands maîtres, hein, je ne sais pas si vous avez lu certains livres comme ça, où il y a des maîtres qui sortent littéralement et qui font des vrais dédoublements astraux, étant donné qu'ils récupèrent avec eux une qualité des fluides et ils ont la nature du corps vital des éléments, ils sont même presque capables de se reconstituer leur corps dans un autre endroit géographique, et même capable de le densifier, c'est un corps vital, de le densifier au point de faire bouger des objets ou de se faire voir et de parler même physiquement à d'autres personnes. C'est le don, comment on appelle ça, d'ubiquité ou de choses comme ça, qui font partie des vrais dédoublements astraux. Mais des vrais dédoublements astraux, je veux dire, pratiquement personne n'en fait. On fait des dédoublements du corps mental qui sont, on va dire, accompagnés de certaines octaves du corps astral qui nous donnent une sensibilité plus ou moins accrue ou moins. Vous voyez un petit peu la chose hein. Il y a beaucoup d'histoires, vous savez, de maîtres qui, et ça dans toutes les traditions, hein, vraiment dans toutes les traditions, qui sortent de leur corps pour faire un travail particulier, et le corps étant justement dans une sorte de léthargie,
n'étant pas alimentés justement par le fluide du corps vital, ont besoin d'un disciple qui garde le corps, qui est gardé en fait dans un endroit, il le couvre de couverture, il le chauffe, et etc. Bon, après on a là toute la légende, vous savez, de la momification des pharaons et des initiés en Égypte, qui justement momifiaient, on va dire, les grands initiés, de manière à pouvoir garder une ancre, parce que pour eux, quand ils étaient partis, il fallait garder le corps au cas où ils aient la capacité de pouvoir revenir à un moment pour récupérer leur corps. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un petit peu compliqué. Après, il y a plein de choses qui ont été écrites même ou imaginées un petit peu par rapport à ça. Et puis là, on est un petit peu dans une compréhension plus occulte et une supposition aussi de toutes les initiations égyptiennes, mais c'est un fait qui reste assez connu justement de leur connaissance et de leur pratique du dédoublement astral, où ils partaient pendant tellement de temps que le corps pouvait, et à tel point qu'ils avaient trouvé des techniques avec des huiles particulières pour pouvoir conserver au maximum le corps au cas où l'être puisse revenir reprendre son corps. Parce qu'une fois que l'encre, qui est le corps, n'existe plus, il n'y a plus de possibilité pour le corps de retrouver sa coquille, sa poche. Vous voyez ?